Bonjour à tous. Je voulais parler de tout ce qui est en lien avec la souffrance d'être seul ou de se sentir seul. Je me suis rendu compte pour ma part que je me suis sentie seule pendant bien longtemps, que je sois accompagnée ou que je sois célibataire. Finalement, j'étais tout le temps seule parce que j'étais enfermée dans mon carcan, dans mes pensées, dans des histoires qu'on se raconte à l'intérieur. Et bien évidemment que l'extérieur ne peut pas comprendre. Ne peut pas comprendre l'extérieur, l'autre ne peut pas comprendre qui je suis puisque moi-même je ne me comprends pas. Je ne m'interroge pas, je ne me questionne pas sur ce que je ressens, sur ce que je vis émotionnellement, psychiquement. Cela a été très souffrant pour ma part de me sentir loin de tous parce que j'ai vécu la traversée du désert où tout s'effondrait, tout s'effritait au fur et à mesure, en quelques mois, et je dirais en quelques années, parce que ma conscience se révélait à moi et je voyais la vie et les choses autrement. Et même mes pensées ont été différentes au fur et à mesure. Et puis l'idée c'était d'accepter d'être séparée des autres en m'accompagnant, en ne recherchant plus l'amour à l'extérieur, à vouloir être aimé, séduire, plaire, mais à l'extérieur. Donc j'ai tenté de me séduire, de me désirer, de m'aimer, de me plaire. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Alors pas entièrement évidemment, mais beaucoup plus qu'auparavant. Et l'idée c'est d'accepter qu'on vous laisse tomber, qu'on vous rejette, que vous soyez banni de la société. Et finalement je me rends compte que ça a été une bénédiction. Toutes celles qui m'ont laissé choir comme une vieille chaussette. Et je me rends compte qu'en fait, tout ce qu'on a pu dire de moi, c'est moi qui me le disais au final. Et c'était la façon dont je me définissais à l'intérieur, la façon dont je me percevais. Et évidemment, j'ai beaucoup moins peur aujourd'hui de me vivre seule, mais pas sentir seule, parce que je commence à me sentir pleine de qui je suis et de ce que je ressens. Quand vous vous estimez, quand vous avez réellement cette foi et cette confiance en vous, quand vous êtes pleine ou plein de vous, vous ne pouvez plus chercher à l'extérieur ce qui vous manque, puisqu'il n'y a plus de manque. Donc, essayez de combler votre vie à l'extérieur, c'est peine perdue. Ça n'apporte que souffrance éternelle. Et lorsque vous en avez plus que marre, quand la vie vous propose à chaque fois de traverser cette solitude, faut pouvoir l'accueillir, le vivre, vous comprendre et intégrer cela au plus profond de votre être et de votre âme. Et je suis passée par là. Et j'ai bien encore plein de choses à découvrir, évidemment. En tout cas, si j'en parle aujourd'hui, c'est que oui, une certaine sérénité se vit de l'intérieur. Et c'est très reposant en fait. C'est quelque chose de très reposant que de ne pas vouloir contrôler les événements extérieurs, de ne pas vouloir contrôler sa vie tout court, de vouloir plaire à quelqu'un, de vouloir plaire aux autres. C'est très fatigant. Ça, je le dis avec le recul. Donc l'idée, c'est toujours la même chose. C'est de revenir à vous, à l'intérieur de vous, d'avoir des dialogues avec vous-même, vous questionner pour avoir vos propres réponses, de par vos expériences, de par vos ressentis, de par vos idées qui surviennent, d'essayer de vous comprendre par vous-même, au lieu d'essayer de vous accaparer les autres, de vous identifier aux autres, de vous
vous comparez aux autres. Vous êtes unique. Vous ne ressemblez à personne d'autre. Même s'il y a des similitudes dans la façon de se comporter, vous ne ressemblez à personne d'autre que vous-même. Et quand vous arrêtez de vouloir plaire aux autres, d'avoir peur de perdre l'autre, c'est un sourire en fait qui se fait à l'intérieur. Un énorme sourire à vous-même, à qui vous êtes, à ce que vous faites front en fait à vos peurs. Et vous vous rendez compte en fait que finalement on est seul avec soi-même. Personne ne peut véritablement supporter votre vie, entendre votre vie, reconnaître votre vie, il n'y a que vous-même. Oui, ceux qui sont passés par les mêmes expériences que vous de souffrance émotionnelle ou de la psyché peuvent l'entendre, mais ce n'est pas eux qui peuvent vous accompagner. Il n'y a que vous et vous-même. Si vous décidez de laisser tomber, il n'y a personne qui pourra réussir à vous relever. Du coup, l'amour, j'ai compris que c'était en soi. Le respect, c'était en soi. De se désirer, c'était en soi. De s'aimer, c'est en soi. Et blâmer les autres, c'est se blâmer soi-même en fait. Donc voilà. Donc la solitude, en fait, c'est un effet miroir de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Le regard doit se tourner à l'intérieur de vous. Se rendre compte que l'extérieur n'est qu'une illusion finalement. Et que ça vous renverra toujours à vous-même. Donc, finalement, l'idée c'est d'accueillir quand vous vous sentez seul, rejeté, trahi, humilié, rabaissé. Et au lieu de blâmer là ou les personnes qui vous ont fait du mal, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire jusqu'à la fin de vos jours, mais vous vous rendrez compte au final que c'est à vous que vous faites du tort en fait. Donc si vous arrivez à lâcher l'idée que les autres, ce sont eux qui vous pointent du doigt, vous vous rendrez compte que c'est vous-même qui vous pointez du doigt, qui vous détestez, c'est vous-même qui vous trahissez. C'est vous-même qui vous oubliez, vous vous oubliez. Et c'est vous-même qui vous mettez de côté. Ouais. Donc le seul amour, c'est en soi. Et j'ai dû accepter le fait de me sentir seule. D'être seule. De m'accompagner. Donc c'est un conseil que je peux vous donner. Parce que finalement, la solitude, je pense que presque tous, à un moment donné, on passe par là. Et puis, ça fait peur de traverser ça, de traverser ces ombres. Mais c'est vrai, je vous invite tous à aller traverser vraiment ça, au plus profond. C'est comme une mort intérieure. Ça fait peur, parce que même le mot mort fait peur. Mais c'est aller jusqu'au bout de votre peur et de votre tristesse. Et vous verrez, vous ne pouvez que vous relever derrière ça en fait.